Voilà, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans votre émission Face à la femme. C'est parti pour 30 minutes d'échange, 30 minutes d'interpellation, de motivation, mais aussi 30 minutes de découverte avec une invitée spéciale dans cette émission Face à la femme. Vous savez très bien que cette émission Face à la femme promouvoit les talents de la femme dans tous les domaines. Alors nous sommes là uniquement pour parler de la femme avec une grande dame, une invitée dans ces plateaux de Face à la femme. Alors merci beaucoup de nous joindre, merci surtout de nous rester fidèles. Vous êtes de partout en train de suivre cette émission. Nous vous disons merci beaucoup et surtout abonnez-vous, likez, partagez dans notre chaîne YouTube Studio ITL. Nous sommes là pour vous servir. Alors pour aujourd'hui, Face à la femme reçoit pour vous, Madame, Monsieur, une femme influente, entrepreneur, elle est aussi épouse mère. Il s'agit bien de Madame Régine Taki dans cette émission Face à la femme. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Déborah, merci d'abord de m'inviter sur votre plateau à l'émission Face à la femme. Je suis Madame Régine Tikachongo et je suis très ravie de l'accueil d'abord sur votre plateau et je suis prête à partager avec vous mon expérience et mes activités, tout ce que je fais comme femme dans la société. Merci beaucoup de nous honorer aujourd'hui dans cette émission, surtout de répondre positivement à cette invitation. Alors, Madame Régine est là, ici, sur Face à la femme. La santé, les activités évoluent très bien. Ouais, bon, la santé, ça va mieux maintenant. Il y avait la grippe qui m'avait un peu frappée il y a des semaines passées. Même la voix n'est pas encore bien reprise. Mais les activités, ça va. De demain déjà, nous allons commencer avec la francophonie. Nous avons une stand au Stade de Martyrs. J'invite massivement aussi les amoureux de café, ceux qui veulent déguster le meilleur café de la RDC, de nous rejoindre à partir de demain au Stade de Martyrs pour consommer les produits. Mais on va en parler dans cette émission Face à la femme. Vous êtes là pour qu'on en parle. Merci beaucoup. Alors, Madame Régine Taki. Tika, voilà. Excusez-moi pour ces noms. Alors, s'il faudrait présenter Madame Régine Tika, et si la tâche vous revenait, vous allez le faire de quelle manière? Bon, comme je vous l'ai dit, je suis Madame Régine Tikachongo. Je suis une mère de famille avec des enfants. Je suis une Congolaise née et grandie en RDC. Je suis née à Kisangani. Je fais mes études primaires à Kisangani. Mes études secondaires et université, je les terminées ici à Kinshasa, à l'université de La Place. Et pour bien me connaître, j'ai 17 ans d'expérience de parcours professionnel. J'ai commencé comme agent commercial. Je me rappelle bien à l'époque, c'était en 2012 avec Lingala CNL, avec Jimmy Mukendi et les autres. Communication à Lingala. Ouais, j'étais agent commercial et après j'ai été engagée comme secrétaire administratif à une agence de douane dont je fais 5 ans là-bas. Avec l'agenda qu'on essaye d'augmenter tous les jours, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui était devenu ministre de l'Agriculture à l'époque, en 2016, à l'époque du gouvernement Tchibala. J'ai été conseiller dans son antichambre. Et après notre gouvernement, j'ai été recommandée à l'Office national des produits agricoles du Congo, ex-OSACAF, dont je suis l'assistante du directeur général jusqu'à présent. Et hormis ça, je suis coordinatrice d'un projet international qui est financé par l'Union européenne. Dans ces cadres de projet international, j'encadre plus ou moins 650 producteurs pour l'augmentation et l'amélioration de notre culture qui est le café. Vous savez, le café, c'est notre produit phare. À l'époque, dans les années 80, la RDC était le deuxième pays producteur de café. Nous exportons à l'époque plus de 120 000 tonnes de café.
Malheureusement, aujourd'hui, c'est à peu près 10 000 à 11 000 tonnes. Donc, ce qui fait moins même de 10% de ce que nous exportons à l'époque coloniale. Alors, avec les projets que j'encadre, 650 producteurs, la vision est que la RDC redevienne comme avant, avec la production de Là, c'est votre vision ou bien la vision de l'entreprise que nous allons parler d'ici là dans peu de temps? Bon, là, je parle étant que congolaise. Bien que j'ai mon entreprise qui œuvre dans les secteurs agricoles, tout ce que nous faisons, c'est pour l'honneur du pays, c'est pour l'honneur des Congolais. Si aujourd'hui, dans ma structure, j'arrive à augmenter une trentaine de tonnes de café, cela va, en fait, automatiquement, le statistique va augmenter parce que nous sommes régis par l'Organisation internationale du café. Tout ce que nous faisons, la production est contrôlée par cette organisation internationale. Donc, je parle l'état d'abord congolaise pour dire que ce que nous faisons, la vision est que la RDC puisse redevenir comme avant. Je peux vous dire, Madame Déborah, j'ai eu la chance de participer à plusieurs conférences, assemblées générales, ateliers, forums à l'international, d'où on parle de café. Et lorsqu'on montre les statistiques d'autres pays, vous allez voir de petits pays qui ont plus de production que la RDC. Parce que lorsque nous sortons à l'extérieur, je ne suis pas Safia Group. Je suis la Congolaise, la RDC. Donc, on me considère comme la RDC. Et tout ce qui se passe, ce n'est pas parce que tu fais partie d'une structure. Non, on voit ton pays. Alors, ce qui fait que lorsqu'on montre les statistiques, voilà, c'est l'image de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on montre les statistiques, tout le monde me dit, mais Régine, qu'est-ce qui se passe dans ton pays? Mais Régine, pourquoi ceci? Les petits pays produisent mieux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez abandonné les secteurs agricoles? On va parler de Safia Group dans cette émission. Merci beaucoup, Madame Régine. Alors, quitter CNL, quitter l'informatique pour l'entrepreneuriat. D'où provient l'idée? C'est comme je vous dis, dans le parcours, j'ai été conseiller du ministre de l'Agriculture. Et c'est là où en fait, d'abord, informatique, je le fais parce que c'est la modernisation. On se disait que non, avec le monde qui évolue, quand vous faites les études, il faut que les études qui vont s'adapter avec l'avenir. C'est pour cette raison que j'avais fait l'informatique. Mais l'agriculture, c'est vraiment... Mais c'est qu'aussi les parents nous montrent aussi. Les parents aussi nous montrent actuellement. En fait, les parents nous orientent. Dans tel domaine, tu peux, voilà. Donc, c'est effectivement ça. Alors, l'agriculture, c'est depuis l'enfance. Comme je vous ai dit, moi, je suis née à Kisangani. Je suis fière qu'on me dise que je suis villageoise. Parce que le villageoise, nous, on a une bonne éducation. On sait cultiver, on sait planter, on sait bien manger. Alors, j'ai commencé l'agriculture depuis mon enfance. Et à l'école où j'ai fait mon école primaire, on avait une journée de faire l'agriculture. Chaque mercredi, on devait amener le matériel pour faire l'agriculture et chaque samedi, chacun devait amener un devoir à domicile de fleurs, soit de plantes. Et c'est là où j'avais pris, en fait, j'avais aimé vraiment l'agriculture. Bon, à Kinshasa, bon, vous savez, avec nos maisons, on n'a pas vraiment de l'espace pour faire les champs. Bon, nous sommes restés comme ça. Et lorsque je suis allée au ministère de l'Agriculture, je me suis dit, en tout cas, ici, vraiment, je sens que je dois reprendre mes activités. Tout d'abord, j'ai eu l'idée de créer une ONG, Femmes d'influence, et je l'ai fait. J'ai tous les documents. Ça existe toujours? Ça existe. L'ONG existe sur le papier, mais je n'ai jamais mené des activités dans le cadre de l'ONG. Alors, pendant qu'on était dans le ministère, il paraît qu'il devait avoir de financement, de ceci, de cela pour les ONG. À la fin de compte, il n'y avait rien du tout. Alors, mes amis me disent, au lieu de rester dans les ONG, aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. C'est que la vision que tu as pour l'ONG, pour encadrer les femmes, pour que les femmes soient autonomes, tu peux le faire dans le cadre de l'entrepreneuriat. Avec l'entrepreneuriat, tu peux avoir... beaucoup des opportunités, même de financement, et surtout que tu es dans le monde des affaires. Donc, les ONG vraiment n'a plus vraiment de, comment je peux dire ça, d'impact comme avant. Et aujourd'hui, surtout l'entrepreneuriat féminin, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'ai pris mon ONG, j'ai mis à côté, j'ai tous mes documents que j'ai mis à côté, et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour faire le café. En fait, c'était d'abord l'agriculture en général, parce que je suis au ministère de l'Agriculture.
Aujourd'hui, si je me suis vraiment focalisée dans les cafés, comme je vous ai dit, j'ai 5 ans de l'expérience à l'ONAPAC, ex-OSACAF. Je suis l'assistant du directeur général. Là, j'ai vraiment appris le café dans des différentes activités que j'ai participé, nationales ou internationales, voire même à l'intérieur. Cela m'a vraiment motivé, m'a vraiment donné le goût d'aimer le café et de faire bien les choses avec le café. Ok, très bien dit. Tout à l'heure, on va parler du café parce que Madame Régine est mieux placée du côté production de café ici en République démocratique du Congo. Alors, nous sommes toujours dans son parcours, dans ses expériences. Alors, Madame Régine, dites-nous, vous êtes en même temps entrepreneur, en même temps vous êtes épouse, en même temps vous êtes mère et vous êtes aussi assistante, présidente, beaucoup de casquettes au fait. Alors, dites-nous comment faire la part des choses. Vous savez, pas une lourde tâche? Non, c'est pas une lourde tâche, c'est juste l'organisation. Vous savez, madame, à l'époque, on considérait la femme que comme une femme ménagère qui fait des enfants et autres. Avec le monde qui évolue aujourd'hui, la femme joue un grand rôle très important dans la société. Non seulement nous sommes des mères, nous éduquons, nous prenons soin de notre famille, nous contribuons aussi aux finances de foyer. Il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas vraiment. En fait, bon, c'est pas qu'ils ne connaissent pas, mais ils ne mettent pas vraiment l'accent sur ça, que la femme aussi apporte quelque chose dans la famille. Surtout que les hommes disent plus que la place de la femme, c'est dans la cuisine, dans la maison, juste pour se faire des enfants et non travailler. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est ça. En fait, moi, je suis contre ça. Depuis mon enfance, je me disais toujours que je serais une femme indépendante. Quand je vois comment est-ce que mes parents se sont bâtis pour me payer les études, j'ai étudié avec les hommes. Moi, je n'ai pas étudié dans les lycées. Moi, j'ai étudié dans les complexes. J'ai étudié dans les écoles où il y avait les hommes et les femmes. Nous avons eu la même éducation. Nous avons eu la même formation. Et pourquoi les hommes doivent aller au bureau et moi, je vais rester faire la cuisine à la maison? C'est injuste, vous ne trouvez pas? Alors aujourd'hui, moi, je ne peux pas accepter, bien que j'ai que des garçons, je n'ai pas de filles malheureusement, mais voir une fille ou bien une femme se disent que non, moi je vais seulement me marier pour rester à la maison. En tout cas, là, en fait, je l'accepte. Je vais vraiment essayer de la faire comprendre, de lui montrer sa place, de lui montrer son utilité dans la société, ce qu'il peut apporter dans la société, hormis ce qu'elle apporte dans son foyer. Donc, la tâche n'est pas vraiment difficile. Comme je vous dis, c'est juste l'organisation. Je vais au bureau tous les jours à 8 h jusqu'à 15 h. Là, je suis assistante du directeur général. Je coordonne le projet international, ce qui fait que, en fait, les projets ne me demandent pas d'avoir un bureau où rester pendant 20 heures. Donc, avec le projet, je travaille en ligne, avec les mails, les conférences vidéo. Donc, à tout moment, je peux toujours rédiger mes mails, je peux toujours... donc, on organise déjà, on planifie déjà les jours des réunions. Et ce qui me facilite un peu la tâche. Bon, quand je rentre chez moi vers 15 h, 16 h, c'est le temps de m'occuper de ma famille. Dans le cadre de ma structure, j'ai une équipe que je coordonne aussi en distance. Donc, comme là, il y a la semaine dernière, nous étions au Palais du Peuple. Il y avait une conférence sur le finance et le développement. Nous avons exposé le café Safi. Je n'étais pas présente. En fait, j'étais là. M'ont pas représenté, j'étais là, j'ai installé mon équipe, je suis allée au bureau, je fais mon travail, à la fin de la journée, je suis rentrée rejoindre mon équipe. Mais est-ce que cela ne déstabilise pas votre couple, ne crée pas de manque de confiance, manque de paix dans votre couple? Parce que peut-être aujourd'hui, avec les enfants, avec la nouvelle technologie, tout a changé. L'enfant peut te dire, maman, tu me manques, maman, tu n'es pas à la maison, tout le temps tu es à l'extérieur, vous devez être à la maison. Et votre mari peut-être peut aussi vous réclamer, mais vous êtes toujours dans le business. Est-ce que c'est là? En tout cas, cela ne cause pas vraiment un problème. Moi, je pense que dans toutes les relations, c'est les dialogues et l'organisation. Parce que le mari aussi ne reste pas à la maison. C'est comme je vous dis, je voyage beaucoup. Mon mari voyage beaucoup. Les enfants, nous avons organisé, il y a une personne de la famille qui est là pour les enfants et une bonne permanente pour les enfants et nous sommes toujours en contact avec les enfants. Quand vous êtes en dialogue, quand vous êtes en complicité avec votre conjoint, je ne pense pas qu'il puisse avoir de problème, de doute ou quoi que ce soit. Parce que si vous vous disiez tout
là où vous êtes, vous communiquez tout. Parce que moi, je trouve que mon partenaire, c'est vraiment mon meilleur ami. Parce que tout ce qui est un ange, oui, voilà. Il est vraiment, bon, en fait, pas un ange, moi, je lui dis que c'est un héros. Donc, en fait, il partage, donc je partage avec lui tout ce qui me passe dans la tête. Toutes mes activités, tout ce que je fais, il est au courant, il est informé, et moi de même. Donc, cela ne pose pas un problème. Très bien. Alors, on va parler à présent de Safia Group Sarlu avec Madame Régine qui est notre invitée aujourd'hui dans cette émission Face à la femme. Madame, Messieurs, merci beaucoup à vous de nous joindre. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Nous avons déjà commencé. Face à la femme a reçu aujourd'hui pour la toute première fois, mais pas la dernière, Madame Régine Tika. Je crois bien cette fois-ci, j'ai bien prononcé les noms. Régine Tika. Voilà, merci beaucoup. Madame Régine, alors on parle de Safia Group. Quelle est l'histoire avec Safia Group? On aimerait un peu savoir l'historique. L'historique de Safia Group, comme je vous ai dit, j'ai quitté l'ONG pour l'entrepreneuriat. Alors, Safia Group, donc en fait, quand je parle de Safia Group, donc je vois le nom Safi, parce que la marque que je produis, c'est la marque Safi. J'ai les cafés Safi, les jus Safi, tous mes produits s'appellent Safi. En fait, pourquoi Safi? Safi, c'est un prénom que mon défunt père m'a donné, et que ma mère n'a jamais voulu utiliser, vu que je suis la première petite fille dans la famille de ma mère. Ma mère a voulu que je porte le nom de sa maman Régine. Alors, elle s'est imposée. Vous savez, nous, le maman, dès qu'on s'impose pour quelque chose, c'est toujours ça. C'était vraiment un débat. C'était vraiment un débat, mais je vous dis, mon père m'a jamais appelé Régine, il m'appelait toujours Safi, parce que Safi, c'est un nom swahili qui signifie propre. Et mon père était musulman, et c'est presque le nom qui est vraiment un nom commun dans la majorité de musulmanes, les noms Safi. Alors, lorsque je voulais lancer mon entreprise, maintenant je cherchais quel est le nom que je vais donner à mon entreprise. Alors, j'ai pensé à mon père. J'ai dit, mon père aimait bien ces noms-là. À sa mémoire, j'aimerais bien créer mon entreprise avec mon nom Safi qui m'a été donné par mon papa. Alors, j'ai fait juste une petite différence, comme vous savez, Safia. Donc, Safi, c'est Safia pour un peu différencier. Mais c'est vraiment Safi l'histoire. Juste question d'honorer papa. Juste question d'honorer papa. Je me suis dit, je vais honorer mon papa. Il a tellement aimé son nom, et moi, même si, même bien qu'on m'appelle Régine, il y a même des gens qui m'appellent déjà Safi. Parce que quand on voit café Safi, ah, c'est maman Safi, c'est maman Safi. Donc, ces noms-là que mon père a voulu que les gens m'appellent aujourd'hui, je suis contente et fière que les gens m'appellent Safi. Avec l'allure des choses aussi, Madame Régine, je vois que Régine va disparaître. On va rester avec Safia. Bon, Régine, elle va pas vraiment disparaître parce que c'est les noms qui est dans les déjà documents. qu'on vous appelle Maman Safia. On nous appelle Maman Safia par rapport à mes activités. Régine, c'est vraiment un nom qui est déjà dans tous mes documents. Donc, partout où je vais, tout le monde sait que je m'appelle Régine. Mais dans le cadre des activités, bon, on donne la chance à tout le... En fait, ce sont comment je peux dire, des clients, des consommateurs. En fait, d'abord, nous, les Congolais, nous avons aussi l'habitude de coller les noms aux gens. Tu vois une personne, tu lui donnes un surnom et les surnoms restent. Oui, exactement. Mais cela ne dit pas que le nom de Régine va disparaître. Bon, les enfants, bon, peut-être comme ils vont me suivre à la télévision, là, ils vont comprendre que les Safi, qui est maman, des cafés Safi, c'est vraiment les noms de maman, parce qu'ils savent que non, maman s'appelle Régine. Ok, voilà, très bien. Merci beaucoup. Alors, Madame Régine, dites-nous, c'est quoi la vision ou la touche particulière de Safia Group au sein du café et Safi? Bon, en fait, d'abord, avant de parler des cafés, je voulais parler de la femme. Nous sommes à une émission Face à la femme. Je voulais d'abord encourager tous les mamans qui sont dans l'entrepreneuriat. On appelle maman Bipupula, maman Malewa, maman ceci, cela. Ce sont les mamans qui soutiennent la maison. Ces mamans-là ont éduqué les enfants avec le pain qu'ils vendaient, le beignet qu'ils vendaient. Aujourd'hui, il y a des ministres qui leurs mamans ont vendu de pain pour qu'ils soient ministres aujourd'hui. Exactement. En tout cas, honneur à la femme. Je ne pouvais pas passer pour encourager ces dames-là qui ne se fatiguent pas. Ils se réveillent à 4 heures du matin, 5 heures du matin pour subvenir aux besoins de leur famille. Alors, pour la vision pour Safia Group, comme je vous ai dit, Safia Group, c'est une structure privée,
mais je ne veux pas qu'elle soit vraiment privée parce que c'est une structure qui œuvre en République démocratique du Congo. Mon souci, ma vision est que de contribuer aussi à la vision du chef de l'État, comme on dit, les sols au sous-sol. Donc, dans le cadre de Safia Group, avec la coordination du projet international, je suis en train d'encourager les femmes. Donc, tu vois les femmes rurales dans la chaîne de valeur. Donc, les femmes doivent être autonomes et les femmes doivent savoir, doivent connaître sa place dans la société. Donc, c'est vraiment ça la vision. En parlant de café Safi, le café Safi, d'abord, ce n'est pas comme tous les cafés. Ici, en RDC, Madame Déborah, je ne sais pas si vous savez, si vous êtes consommatrice de café ou pas, nous avons deux variétés de café. Il y a le café Robusta, qui est produit en toute la partie de la République démocratique du Congo. Et nous avons le café qu'on appelle café de qualité, des spécialités Arabica. Et le café est produit à l'est de la RDC. On voit Bukavu, Nigoma, de ces côtés-là, c'est là où le café est Arabica. Et c'est le café qui est vraiment de qualité supérieure que tout le monde aime le consommer. Même sa façon, en fait, la manière dont on les traite, donc de la plantation jusqu'à la tasse, c'est vraiment le meilleur café de la RDC. Alors, avec l'expérience que j'ai eue, la découverte, nous avons découvert au niveau international que nous avons une variété aussi unique qui n'est pas vraiment connue, qu'on appelle Petit Cuilo. Et cette variété, elle est produite qu'au Congo central. Alors, lorsque nous avons commencé à envoyer les analyses, nous sommes c'est là que vous avez plusieurs oui, voilà. Alors, je me suis dit, bon, nous avons un café de qualité supérieure qui est unique au monde. Cette variété, tu peux pas l'enlever au Congo central pour l'amener soit à l'Équateur, soit il peut pas pousser. Donc, les agronomes, les experts, jusqu'à présent, ils sont en train de faire les études comment reproduire dans d'autres provinces cette variété. Alors, moi, je me suis dit, ça, c'est vraiment l'occasion pour moi de promouvoir à cette culture. Alors, c'est une culture qui est unique, qui n'est pas connue. Et au niveau international, on la demande, les consommateurs, parce que vous savez, madame, les blancs, c'est eux qui consomment plus le café. Et le café est produit en Afrique. Donc, ce sont les pays africains qui produisent le café. Et bon, RDC en fait partie, bien qu'aujourd'hui nous n'exportons plus beaucoup de café. Mais aussi comme la lire aussi de consommer le café. La lire aussi n'est plus pareil comme avant. Alors moi je me suis dit, c'est vrai, dans le cadre du pays de l'Union européenne, et si c'est là il faut exporter le café, oui. Mais étant que Congolais, je me suis dit, pourquoi pas mettre aussi ces cafés de qualité supérieure à la disposition des Congolaises et des Congolais. Pourquoi pas nous-mêmes, les Congolais, nous pouvons consommer notre produit de qualité supérieure. Pourquoi produire le café exporté et nous-mêmes? Alors, j'ai pensé à la consommation locale. Et c'est là où nous a aussi été recommandé par l'organisation internationale pour dire que tous les pays producteurs doivent consommer au moins 30% de leur production. Alors, pour ça, je me suis dit, bon, moi, je me lance. Non seulement je suis dans la production. Qui vous a amené à découvrir ces cafés de l'autre côté? Je vous dis que je suis un agent de l'ONAPAC. Alors, lorsque nous avons sollicité l'appui de l'Union européenne, nous avons fait l'état des lieux des provinces qui produisent le café. Et comme c'était des équipes, moi, je conduis l'équipe qui est allée au Congo central. Et c'est là où j'ai découvert cette variété de Petit Cuilo. Et de là, nous avons envoyé les échantillons en Belgique. Et ils ont découvert que c'est un café de qualité supérieure qui est vraiment unique au monde. Il a sa particularité à lui-même, le Petit Cuilo. Et c'est là où j'ai eu l'idée, j'ai dit oui, je voulais me lancer dans les cafés. Bon, les Robusta est partout, Arabica est partout. Je voulais faire un peu la différence. Alors, c'est pour cette raison que je me suis focalisée de faire la promotion de Petit Cuilo qui est produit au Congo central. Donc, d'ici là, donc, il faut, la semaine prochaine, comme c'est la campagne, je dois m'y rendre là-bas parce que je suis là-bas presque. S'approvisionner encore. Ah, oui, pour m'approvisionner parce que pour le moment, j'ai produit mensuellement 500 kilos de café, comment on appelle ça, moulu, le café prêt à la consommation. L'idée est d'augmenter la production jusqu'à 1 tonne par mois
pour mettre à la disposition de Congolais et des Congolaises des cafés de qualité supérieure. Exactement. Alors, passionné à la production de café en République démocratique du Congo. Alors, on va parler d'une manière générale et aussi d'une manière particulière. Puisque vous êtes à la production de café, dites-nous, c'est quoi le bienfait de café, d'une manière générale? Waouh, le café a beaucoup de bienfaits. Comme par exemple? Par exemple, le café améliore la mémoire. Le café, c'est un stimulant. Parce qu'à l'époque, on savait que le café était réservé uniquement pour le papa, le vieillard, le vieux, c'est pas uniquement pour le jeune. En fait, ce n'est pas pour les enfants. Mais quand vous avez déjà 18 ans, vous êtes adulte. À 18 ans. Là, c'est pour ne pas avoir sommeil, Madame Régine. Non, non. C'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Quand je vous dis que le café a beaucoup de bienfaits, donc le café, d'abord, c'est un stimulant. Quand vous êtes très fatigué, vous vous sentez très fatigué, vous prenez une tasse de café, vous allez voir que vous êtes... Donc, en fait, il réveille les sens du corps. Donc, c'est comme ça qu'il est stimulant. Le café améliore la mémoire et la vision. Le café contribue dans les santé, dans les corps humains. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, comme vous avez dit, nous avons perdu la culture de consommer les cafés et le thé le matin. Si vous remarquez bien, le matin, les gens commencent à manger le maléwa. Le matin, les gens prennent le foufou et autres. C'est la cause des problèmes dans la santé parce que nous ne respectons pas le petit déjeuner. La conjoncture aussi du pays. Non, Madame Déborah. Les cafés ne coûtent pas cher. Moi, je vends une tasse de café à 500 francs. Alors, si vous allez à Maléwa, je ne pense pas qu'avec 500 francs, vous pouvez aller à Maléwa. Mais si vous consommez ces tasses de café, ça vous épargne de 25 maladies. Donc, vous n'aurez pas le problème de graisse, vous n'aurez pas les problèmes d'obésité, vous n'aurez pas les problèmes de perte de mémoire, vous n'aurez pas les problèmes de comment on appelle ça, de diabète type 1, type 2, le café traite ça. Il y a beaucoup de maladies, même pour la beauté. Parce que le mat de café qu'on utilise, moi, je me lave avec. Ok, il faut donc si c'est lavé avec le café. Oui, il y a des femmes ou bien pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a des produits cosmétiques qui se fait à base de café et de cacao. C'est comme je vous dis, je voyage partout. Je vois avec, en fait, la vision avec Safia Group. Dans la chaîne de valeur, nous allons arriver à mettre aussi en place des produits cosmétiques à base de café. Parce que ces produits, quand vous lavez avec le mat de café, ou soit vous faites les soins de visage avec le café, ça vous rajeunit de 10 ans. Moi, si je dis mon âge à quelqu'un, personne ne me croit. Si je dis que j'ai des enfants, personne ne me croit. Vraiment. Parce que non seulement je consomme le café, j'utilise aussi le café pour ma beauté. Chaque semaine, chaque week-end, au moins, je prends un jour pour faire le masque de beauté de Le femme, de vous café. voyez, Madame Régine, en tout cas, si vous voulez être belle comme Madame Régine. Voilà. Donc, si vous voulez être belle, si vous voulez avoir une belle taille, en tout cas, je vous invite vraiment à consommer le café. Le café est très bien pour la santé. Donc, le café répare aussi le... Je vous dis, Madame Déborah, si vous m'avez vu en 2020 et aujourd'hui, il y a une très grande différence. Parce qu'en 2020, il y avait la pandémie, il y avait l'histoire de rester à la maison. Alors, vous savez, rester à la maison, tout le temps, vous êtes en train de manger, l'odeur de la nourriture. Je me suis laissé faire. Je suis allée à l'hôpital, le médecin me dit que madame, tu dois faire attention. Bientôt là, tu risques d'être déclarée obèse. Parce que ta taille et le poids que tu as maintenant, c'est vraiment trop. Alors, en 2021, je suis allée à Lomé au Togo. Nous avons un atelier. Tout le monde me voit, mais me dit, Régine, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi? C'est quoi ton problème? On te reconnaît. Donc, j'avais vraiment pris de poids, donc plus de 15 kilos. Alors, si je vous dis qu'aujourd'hui, si j'ai repris mon poids, c'est avec les cafés. Donc, on peut consommer les cafés noirs, tout comme on peut consommer les cafés verts. Je conseille toujours, ça n'a aucun effet néfaste. Sauf les gens qui sont hypertendus, qui peuvent consommer le café. Si tu n'as pas de problème d'hypertension, donc tu es vraiment bon pour consommer les cafés. Madame Déborah, les blancs consomment le café 5, 10, 6 tasses par jour. Vous savez pourquoi? Ils ne vieillissent pas, ils n'ont pas le vieillissement précoce. Parce que quand vous consommez le café, ça stoppe le vieillissement précoce. Donc, ça vous rend forme, ça vous rend jeune. C'est pour cette raison que nous, on nous appelle les pays producteurs et c'est les pays consommateurs. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de temps limite pour prendre le café? Si. Donc, on peut prendre, une personne par jour peut prendre 3 à 4 tasses de café.
Donc, le matin jusqu'à 14 heures. Vous avez posé les problèmes de dormir. Si vous prenez le café les soirs, c'est là où vous n'allez pas dormir parce que c'est un stimulant. Ok. Mais donc, vous avez parlé de 4 fois, non? 4 fois le matin. Tu sais, tu te réveilles. Moi, mon chéri se réveille avec une tasse de café. Ok. Mais aujourd'hui, les Congolais se réveillent déjà en pensant qu'est-ce que je veux faire. Mais c'est ça. J'ai pas d'argent, les enfants. C'est ça le problème. Loyer. Et puis c'est tout ça qui nous font vieillir tôt. Moi, je vous dis, il y a des gens qui se réveillent avec une tasse de café. Même moi, par exemple, le matin, tu prends le café le matin avant de quitter la maison, tu arrives au bureau vers 9h, 10h, tu prends une tasse de café. Okay. Quand je faim, je peux prendre... Parce que quand vous prenez les cafés, ça vous stoppe toute envie de grignoter quoi que ce soit. Okay. Parce que le café vous rassasie. Donc, ça gère votre alimentation. Donc, c'est ça le bienfait du café. Ok. Très bien, le bienfait du café. Et pour le café Safia, c'est toujours pareil. Mais c'est toujours le café. Ok. En fait, c'est toujours le café. En fait, le café Safia, maintenant, la différence, c'est que le café Safia n'a pas un taux élevé de caféine. Le café Safia et café Safi est doux. Okay. Le café Safi n'est pas amer. Le café Safi correspond à tout type de mélange, comme vous voulez faire espresso, vous voulez faire, comment on appelle ça, le café glacé, tout ce que vous pouvez. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, comme je peux vous dire, on ne consomme plus le café comme à l'époque. Parce qu'à l'époque, le maman mettait le café dans la marmite et puis il sert dans des gobelets ou tasses. Mais aujourd'hui, c'est différent. Il y a maintenant des machines appropriées pour préparer son café comme tu le veux. Si tu veux avec la mousse, si tu veux je ne sais pas comment, avec le lait. Alors, pour de femmes qui continuent toujours à préparer des cafés avec la marmite et autres, c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. C'est seulement comme on dit avec la modernisation. C'est pas mauvais, c'est toujours le même café. Mais sauf que à l'époque, les gens pensaient que le café, il faut le bouillir. Non, on ne bouillit pas le café parce que souvent, mes consommateurs me posent la question. Donc, quand vous, si vous voulez... Comment faire alors? Parce comment que faire, c'est comment faire pour avoir un très bon café? C'est comme je vous dis, dans le cadre du projet, nous sommes en train d'encadrer les femmes rurales dans la chaîne de valeur. Donc, au mois de mars, j'étais moi-même à Lukula. Nous avons formé de pépiniéristes, leur montrer de bonnes pratiques agricoles. Donc, cela veut dire comment il faut planter le café pour que cela garde sa qualité. Comment il faut sécher son café, comment il faut torréfier son café et comment il faut conditionner son café. Donc, le café, il a beaucoup de étapes et puis il est très sensible. Parce que le café, souvent on a trouvé, là on faisait l'état des lieux, vous allez voir un producteur qui vient de faire... sa cueillette, il prend le café, il le met dans un entrepôt, il y a l'huile de palme, il y a le pétrole et autres. C'est tout ça qui fait que le café puisse perdre sa qualité. Donc, on peut pas mélanger le café avec d'autres produits qui a beaucoup des odeurs qui peuvent l'affecter. Et puis, le café n'aime pas l'humidité. Donc, nous avons des programmes de formation que nous aidons le producteur à bien comment bien traiter les cafés pour que ça garde la production. Au mois de juin, j'étais au Cameroun. C'était une conférence sur l'adaptation de les changements climatiques qui a affecté vraiment beaucoup de plantations. Il y avait des plantations non seulement de café et de cacao. Alors, donc c'est dans la conférence qu'on nous a montré des méthodes pour sauver les plantations en ces périodes de changement climatique. Parce que en décembre dernier, lorsque nous avons fait le terrain, nous avons remarqué que les feuilles de café étaient jaunes. Et le grain commençait à avoir les couleurs rouges. C'était avant la saison de la cueillette. Ce qui fait dire que le changement climatique avait vraiment pris l'impact sur les plantes de café. Alors, avec la conférence que nous venons de participer dernièrement au Cameroun, c'est pour cette raison que je vous dis, en septembre, avec le partenaire, nous aurons un atelier pour l'amélioration encore des qualités et pour parler des changements climatiques aux producteurs de café. Ok, alors pour la préparation, on le fait comment?
vous étiez en train de... Oui, d'expliquer la préparation. Si vous n'avez pas de machine adaptée comme aujourd'hui, on peut mettre directement la poudre de café. Vous avez les cafés dans la tasse. S'il faut préparer avec la marmite, il faut juste bouillir l'eau et vous faites descendre. Pas bouillir le café. Pas bouillir le café. Vous faites juste bouillir l'eau, vous les faites descendre. Vous mettez la quantité de votre café, vous laissez 2 à 3 minutes et vous pressez votre café. C'est vraiment très simple. Ok. Vous êtes à la production de café, vous travaillez là-dessus. Félicitations à vous en tout cas. Merci. Très bonne idée. Alors, c'est pas facile, difficile aujourd'hui à Kinshasa de trouver de femmes à la production de café, hein, Madame Régine. Qu'est-ce qui bloque en fait? Est-ce que les femmes n'ont pas encore compris la vision? Non, c'est pas que les femmes n'ont pas compris la vision. Au fait, les femmes ne connaissaient pas encore sa place. Vous savez, Madame Déborah. C'est quoi la place exactement de la femme? Vous savez, dans des réunions de café, dans les réunions des affaires, souvent c'est les hommes qui se retrouvent là-bas. Et aujourd'hui, je suis contente parce que l'Organisation internationale du café a nommé une directrice. Parce que depuis que j'étais à l'office, il y avait que les directeurs exécutifs de l'Organisation internationale. Cette fois-ci, nous avons une femme en tête de cette Organisation internationale du café. Maintenant que les hommes ont compris que la femme a aussi un grand rôle dans les décisions. Ce qui décourageait les femmes, c'était quoi? Vous savez, si vous êtes dans les champs, c'est les femmes qui labourent la terre. C'est les femmes qui mettent les semences. Et au moment de la récolte, c'est les femmes même qui font la récolte et autres. Mais au moment de vente et de décision, c'est les hommes. Et la femme ne sait pas, c'est que le travail que je fais, nous avons gagné combien? Que les femmes étaient considérées plus comme des esclaves. Mais c'est ça, comme des esclaves. C'est ce que nous ne voulons plus. Vous voyez, parce que elle fait tout le travail est fait par la femme. Donc les hommes que vous voyez aujourd'hui vendent le café, prennent des décisions, ce n'est pas eux qui sont dans les champs, ce sont les femmes qui sont dans les champs. Mais quand ils prennent la récolte, ils vendent, ils partent vendre, la femme ne se retrouve même pas. Il ne sait même pas notre récolte, est-ce que nous avons gagné combien cette année, c'était quoi la production, c'était quoi la décision, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il faut améliorer, ceci, cela. Non, on prenait les femmes comme les esclaves, ça la vaut, ça la vaut. Donc, en tout cas, aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de faire, je peux vous dire que dans les 650 producteurs, il y a 59 femmes, donc à peu près 60 femmes. Il y a même des femmes qui sollicitent aussi de venir parce qu'ils me voient active, ils me voient faire des choses, surtout quand je publie mes histoires dans les réseaux sociaux. Donc ces filles-là, ils sont vraiment excitées, motivées à faire aussi comme moi. Donc les gens pensaient aussi que le chant, c'était pour les pauvres. Donc c'est les pauvres. Je vous dis D'ailleurs, j'ai vu quelques photos là où vous étiez au champ en train de travailler avec les dames. C'était toujours au Congo central? Oui, c'est toujours au Congo central. Moi, je travaille toujours au Congo central. Donc, toutes mes activités de café, je les fais au Congo central. Mais les expositions, pas seulement au Congo central, les expositions, je fais partout. Donc, même en international, je fais l'exposition à Lomé 2 fois, je fais l'exposition au Cameroun, je fais l'exposition à Luanda dernièrement en décembre. Donc, l'exposition, je le fais partout. J'expose des cafés un peu partout. Mais la production, là où la zone de production, la zone de traitement, je le fais au Congo central. Ok, exactement. Alors, vous utilisez le café Safia pour le développement du pays ou bien uniquement pour vous rendre autonome? En tout cas, c'est pour le développement du pays. Moi, je vais faire comprendre non seulement aux femmes, même à la population congolaise que l'agriculture a beaucoup d'argent. Alors, j'aimerais plus qu'il y ait aussi beaucoup de Quinois, Quinoises qui vont suivre cette émission, que vous puissiez aussi s'exprimer en langue nationale. En langue nationale, voilà. Donc, ce que je voulais dire la population congolaise, bilanga eza na mbongo ebele, bilanga eza pona batu ya pasité. Donc, tokanisaka kaka te non soko ke kosala na bureau, osali make-up, olati talon, yango ne musala okonourrir famille na yo. Pourtant, soko oza na bilanga famille na yo ekozala na problème ya santé te. Famille na yo ekolia bien po okomemela bango biloko o eza bien. Parce que tozo somba na ba supermarché toyebi vraiment origine nango te. Et yango nde ezopesa biso bokolongono na nzoto. Mais ceux qui toza biso moko na bilanga, tozo lo na biso moko, tozo arroser biso moko bandunda na biso, bapondu na biso, matembele masangu, même café na biso.
et que vous allez vraiment malade parce que ngana ebi ba maman oyo bazo uta bazo mbongo ebele na bilanga même à comme une transformation te kaka ya récolte mutako ya zweli pondu na ye nyonso akangisi mbongo atangisi bana akangisi mbongo asali mo donc botika kaka ko sala ka ba CVT botika la kaka ko toutes les fois biso nyonso kaka botika makambu ya ba bureau na ba bureau na ba réalité komi ebele tout na monde ya ba sexuel ba blog makambu ebele plus conditionné ba condition ebele mais son patron ya yo moko donc yo moko zo a décision muto o peso décision azati yo moko PDG yo ko chef entreprise o batu oyo ozana bango tozonga na bilanga soki tozongi na bilanga ba biloko ebele eza na ba supermarché s'arrête tokoli asu ba biloko esorté lelo oyo baloso tozoyeba susu te origine nango soki eza wapi mais soko ke na province ngo na solo c'est vraiment la fumée soki biso nyonso totie maboko tozongi biso nyonso na bilanga mboka na biso eza mboka nzambe apamboli yango na mabele ngai natambolaka j'ai vu comme bazo sangisa zelu na ba engrais chimique po basala ba bilanga na bango po ba produire légumes biso awa soko sopa ba graine ya tomate o eboti. Alors totika ko la ko sala ba CV ko kende ko na ba misala na ba condition climatique bureau climatisé wana yo moko soko bandi na bilanga na yo production na yo moko ko créer climatisé ko pe ba condition azé. Très bien dit madame Régine, surtout vous avez motivé cette femme qui parle de toi million, lève-toi, crée ton entreprise, crée ta société. Si tu veux devenir comme madame Régine, de toi lève quelque chose en plus, sera une femme influente ici en République démocratique du Safi. La manière dont le café Safi est consommé en République démocratique et à l'international, c'est pareil ou il y a une grande différence? Il y a une grande différence. Lorsque je suis à l'international, comme c'est plus, nous nous retrouvons plusieurs pays, il y a plus de blancs qui connaissent au moins le vertu de café et qui connaissent au moins le bienfait de café. Ils achètent en fermant les yeux, ils achètent de grandes quantités. Dernièrement au Cameroun, il y a un blanc de, comment je peux dire, c'est qu'il m'a dit, il est de l'Italie. Vous savez que les Italiens consomment vraiment le café. Il m'a pris au moins 5 paquets de café pour amener. Et même la semaine dernière, une dame qui vit en Europe, elle m'a dit, non, moi quand je pars, mon mari c'est le café, ma famille. Elle a pris de paquets de café pour amener. Alors, c'est ça vraiment la différence. Par rapport au peuple congolais qui se réveille le matin en passant au Maléwa, c'est ça la difficulté que nous avons. Mais ce n'est pas pour cette raison que moi je vais baisser les bras. En tout cas, mon objectif est de créer des kiosques à café dans tout le coin de la ville de Kinshasa. Donc, de faire en sorte que tu passes, tu sens l'odeur de café, tu t'arrêtes, tu prends une tasse. Voilà, on oublie les foufous. Oubliez d'abord les foufous. Donc, les cafés, en fait, quand vous prenez, les gens disent que non, ceux qui n'allient foufou n'a kangi journée. C'est faux. Ceux qui me café n'a kangi journée. Parce que le café ici n'a pas lipa, ici n'a pas sucre. Pas nécessairement. On peut prendre le café sans sucre. Moi, je prends le café. D'abord, c'est mieux de consommer le café sans sucre, sans lait, pour bénéficier de tous ces bienfaits. C'est pas amer. C'est pas vraiment amer. Donc, si tu penses que ça peut être amer, moi, je conseille de prendre avec le miel pur. Pas n'importe quel miel qu'on mélange avec le sucre. Vous savez, dès que vous avez déjà 30 ans, il faut vraiment éviter les sucres. Parce que le sucre nous cause beaucoup de problèmes. Parce que moi, j'ai suivi une conférence sur le bienfait de café. On a fait venir un médecin qui nous parlait de ces bienfaits de café. C'était à Nairobi, c'était en 2019. Parce qu'on a posé la question, est-ce que prendre le café avec le lait, avec le sucre, c'est mauvais? Ça change quoi? Il a dit, ça ne change rien du tout. Donc, le vertu du café reste. Mais seulement, le lait et les sucres que vous ajoutez, vous ajoutez les graisses dans votre corps. Alors, si vous voulez vous débarrasser des graisses, il faut prendre le café sans sucre. 3 à 4 tasses par jour. Ok. Merci. Alors, comment faire la livraison, la vente, ça se passe où? Vous avez une équipe? Vous travaillez seul? Je ne travaille pas seul. Avec tout ce que j'ai comme occupation, je ne peux pas travailler seul. J'ai un service mobile de livraison dans le bureau, à domicile. Comme nous publions nos produits sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter. Donc, nous publions vraiment, nous mettons nos contacts. On trouve les clients quoi sur Facebook, Instagram, Twitter?
Oui, donc dès que vous tapez Safia Group, donc vous avez la page, il vous montre le produit de Safia Group et les contacts. Okay. Donc comme par exemple là, hier j'étais là, il y a des numéros, souvent moi j'ai un numéro, il y a aussi mon équipe qui a le numéro. Lorsqu'ils tombent sur moi, directement je les appelle, vous envoyez juste l'adresse et ils vous livrent directement. Okay. Hormis ça, comme je vous ai dit, nous sommes dans des expositions, toujours dans le souci de s'approcher de la population. C'est pour cette raison que nous allons nous retrouver à la francophonie pendant les 10 jours de jeu de la francophonie. Donc Safia sera aussi représentée. Bien sûr, bien sûr. Nous allons goûter en tout cas les goûts de café. Vous allez goûter les goûts de café. Voilà, exactement. Alors nous sommes arrivés carrément à la fin de cette émission Face à la femme. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous aujourd'hui Madame Régine Tika, l'invitée de Face à la femme. Elle nous a parlé du café Safi, aussi de son parcours, mais aussi de l'apport du café ici en République démocratique du Congo. Alors, Madame Safi, on va finir avec cette question. Face aux concurrents, comment vous réagissez? Bon, moi, je me dis que je n'ai pas... Il y a déjà le café ici, non? Oui. Moi, je me dis que je n'ai pas de concurrents de café. Parce que moi, je me suis focalisée sur une variété qui est unique au monde, qui est Petit Cuilou. Peut-être dans l'avenir, il y aura des concurrents. Parce qu'il y a une différence entre le café Robusta, le café Arabica et le café Petit Cuilou que moi, je produis. Donc, je n'ai pas de concurrents pour le moment. Donc, ça fait, c'est Made in Congo. Made in Congo. Merci beaucoup. Voilà, il y a encore à ajouter. Bon, pas ajouter, au fait, seulement, vous savez, dans l'entrepreneuriat, nous avons tous besoin d'être motivés. Ma motivation est que le peuple congolais puisse consommer les produits. Parce que si le produit n'est pas consommé, je n'aurai pas encore le moyen d'aller m'approvisionner. Donc, j'invite la population à m'appeler, à nous contacter, à acheter et à consommer massivement le café Safi Made in Congo. Voilà, merci beaucoup. Consommez en tout cas, n'hésitez surtout pas à appeler. Et il faut prendre le café chaque jour, 3 fois par jour. Ouais, avant 15 heures. Avant 15 heures. Moi, déjà, je commence à... Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, téléspectatrices, parce que cette émission sera aussi suivie à la télé. Merci beaucoup à vous. Surtout, chers internautes, n'oubliez pas de liker, d'aimer et de partager. Nous sommes là pour vous, Face à la femme, uniquement femme. Nous sommes là pour parler de la femme. Merci à la grande équipe de la web radio télé du Congo. Je vois l'ingénieur Jacques. Merci beaucoup à vous. Nous sommes là et nous allons se retrouver très prochainement. Quant à moi, madame, monsieur, je vous dis merci et au revoir.